Salut à tous, c'est Coquelicot, j'espère qu'on m'entend mieux sur cette vidéo. Cette vidéo qui fait suite à la précédente sur le transhumanisme. Donc je reprends les cartes qui sont sorties et je vais vous faire écouter un passage d'un des liens que je vous ai mis dans le descriptif pour ceux qui veulent avoir plus de précision sur ce qu'est vraiment l'objectif du transhumanisme. Et je vous mets donc un extrait d'une vidéo, donc c'est un entretien de Marc Gray, enfin de David Bouquet chez Marc Gray. Je vous fais écouter 3 minutes de cet entretien qui est vraiment, enfin, ça correspond exactement aux lames qui sont sorties. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que l'humain est coupé dans le temps par la naissance et la mort, il est coupé dans l'espace par la séparation et la distance. Le transhumanisme tend à nous faire croire, nous propose en fait une forme de caricature de la transcendance en nous faisant croire qu'avec des prothèses, nous allons dépasser la naissance et la mort et dépasser aussi l'espace et le temps. Mais c'est faux, puisque l'intention qui a derrière, la fausse croyance, hein. L'intention du transhumanisme qui a derrière, dont on rappelle que le transhumanisme est un véritable rouleau compresseur, hypnotique et de vidage des esprits. La lame qui totale, c'était le chariot. Qui est le but et le vidage le rouleau compresseur mondial, qui empêche l'homme de réaliser ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire la conscience. Eh bien, ce transhumanisme-là nous fait croire qu'on ne peut pas comprendre au-delà de ce que l'on est. Et qu'on peut comprendre le mystère de la vie Attachement. par ce qu'il va rajouter à l'être humain, alors que l'être humain est complet en lui-même. Et ça se passe toujours sur le niveau physique, là. On est sur... Oui, c'est de transformer l'organique en inorganique et d'enfermer l'âme dans de l'inorganique. L'énergie de vie, hein, c'est l'organique. Important, c'est bataille avec l'organique. Chenille toute sa vie, Marc. Parce que actuellement, tout est fait pour que la perception humaine soit brisée et déformée. Et c'est là qu'est le carrefour de l'évolution. Déformation de la perception avec le pendule. Il est nécessaire, non pas pour jouer le rôle de vouloir sauver le monde, mais de sauver sa peau, chacun de vous. Ce qui n'empêche pas à chacun de faire des actions qui rassemblent les gens, mais le plus important, c'est que votre vie est avant tout une préparation de libération à votre mort. Ça, le transhumanisme ne peut pas vous le prendre si vous êtes dans une détermination et une audace d'être à contre-courant des choses. Donc dire non. Parce que ces deux cartes sont à contre-courant. C'est qu'il est tout à fait possible. Toutes celles-ci sont à l'envers. Il existe des millions de temps qui existent. Et le transhumanisme va vous faire croire que dans cette ligne de temps, il va vous enfermer dans ce que j'appelle la projection holographique de l'enfer, de l'archonte. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le transhumanisme, pour moi, c'est l'archontisme, en fait. Et un nouveau mot dont on pourrait parler, c'est qu'en fait, il faut vraiment construire sa vie sur le trans-archontisme, c'est-à-dire de prendre conscience que le jour où la deuxième matrice va se verrouiller, il en sera fini de l'ancienne humanité. Alors juste, je coupe 2 secondes parce que la papesse, c'est aussi une carte qui représente la matrice de toute chose, parce que c'est celle qui pense, qui prépare le terrain bien avant la concrétisation. En fait, c'est la matrice, c'est un terrain propice pour développer quelque chose. Et au niveau des cartes, la papesse a le sens de la matrice. Donc c'est assez intéressant. Elle est inversée, donc on voit bien que c'est une contre-matrice qui vient s'opposer à la matrice naturelle de la vie, quoi. Et l'enfermement, il est représenté par le pendu. Je finis juste le petit extrait. De cette ancienne humanité dont on parlait, qui est le carrefour de l'évolution du genre humain, qui est la fin d'un système pour un autre.
Et la seule chose qui fait que de quitter un système pour un autre, c'est avant tout votre transformation individuelle qui fait que de prendre conscience qu'il n'y a aucun système en fait, et que vous êtes complet en vous-même, et qu'il n'y a pas à s'attacher à aucune forme dans ce monde, et qu'il n'y a aucune forme à s'attacher après la mort, et que si vous le souhaitez vraiment, à travers un vrai réel de travail de transformation, vous pouvez accéder directement à la source. Voilà, donc accéder directement à la source, c'est ce qu'il souhaite couper, puisque comme je vous ai expliqué, ils veulent attacher, donc empêcher l'humain de s'élever. Et donc la seule façon de reprendre, c'est de se reconnecter soi-même avec les énergies originelles, puisque en fait la Lune, c'est aussi la matrice en fait, au niveau symbolique. La Lune, c'est la planète du signe astrologique du Cancer, qui est la mère, qui est qui correspond à la maternité, etc. Et la gestation, et donc et toutes les énergies originelles de la vie, et non pas de la machine. Donc voilà, ça demande en fait de se reconnecter à ces énergies-là, et de dire stop avec la carte de la justice qui vient s'opposer à tout ça, quoi. Donc j'ai trouvé cet extrait intéressant à mettre en complément du tirage du tarot sur ce sujet. Je vous propose d'aller le regarder en entier, c'est assez intéressant. C'est donc David Bouquet qui s'exprimait. Je vous mets le lien à nouveau dans le descriptif de la vidéo. Alors, je vais continuer cette vidéo avec un tirage du Béline sur le transhumanisme. Qu'est-ce que ça va donner, en fait, le projet. Donc, le tarot nous a montré la nature. Et avec l'oracle de Béline, on va regarder comment va se dérouler, comment ça va se dérouler. Est-ce que l'énergie originelle, la matrice originelle, va arriver à reprendre le dessus, en fait, sur la matrice transhumaniste qui est en train de se mettre en place? Oui, alors c'est oui, hein, avec ce tirage. Donc là, avec la carte héritage, ça nous renvoie au passé et aux origines et aux choses avant qu'elles aient été corrompues, en fait. Ça nous renvoie à une force très très puissante, hein, puisque c'est Jupiter, et qui se rapporte à tous nos acquis. Et en même temps, il y a une idée de temps dans cette carte qui nous dit... Enfin voilà, il y a une idée de longueur de temps quand même, hein. Donc... c'est à prendre, ça peut se prendre dans les deux sens. En fait, mais comme elle n'est pas en réponse, je pense c'est pas la réponse que ça mettra du temps, en fait. Le temps se rapporte au temps passé, au temps des origines, au temps de quelque chose qui précède autre chose. Il faut aller chercher des éléments dans le temps, en fait. Parce que la réponse, c'est trafic, hein. Et donc avec trafic, on a
une accélération des énergies. Ça, c'est les énergies de vie, hein, les énergies qui permettent au corps de s'animer, c'est Mercure, hein, en même temps, vous voyez, donc c'est une carte très rapide, celle-ci, hein. Là, nous avons présent qui met le point sur l'altruisme, en fait, et le fait de... c'est le en fait, c'est le contraire de tout ce qui va se rapporter aux valeurs du transhumanisme, qui sont l'égoïsme, l'ego, le côté d'être plus performant que les autres, puisque c'est d'être des humains augmentés, soi-disant. Et il y a vraiment cette idée-là de valeur inverse, parce que c'est pour des buts de profit, de rentabilité, enfin voilà, toutes les valeurs, ce ne sont pas des valeurs de la vie, des valeurs de la matrice originelle, je voudrais dire. Donc cette carte-là, elle s'oppose aux valeurs que je viens de dire, là, de la matrice transhumaniste. Donc c'est aussi une carte de la... comment dire, du don de soi et de la communication, de la sociabilisation, de l'ouverture, de la solidarité. Et en face, donc on a les ennemis, hein, donc qui vont se référer au projet transhumaniste. Donc là, voilà, c'est Mars, hein, donc c'est très guerrier, c'est très toxique, c'est très venimeux. Mais le résultat est que dans comment dire, il y a plus de cartes positives en fait. Vous voyez dans le devenir de ce projet, c'est-à-dire contre le fait que ce projet aboutisse, on a plus de cartes positives qui laissent entrevoir que la matrice originelle va reprendre le dessus sur la matrice transhumaniste, alors que dans le tirage sur la nature du transhumanisme, du projet transhumaniste, on n'avait que des cartes négatives, quoi, qui présentaient ces caractéristiques et ces énergies, quoi. Donc là, on voit qu'il y a quand même une mobilisation, il y a quelque chose, il y a des choses qui ne peuvent pas passer, parce qu'on ne peut pas effacer, même si ils tentent de toutes les manières d'effacer l'héritage, parce que c'est par les racines, de couper les racines en fait. Ils essayent de couper les racines, mais ce n'est pas possible. Hein, ce n'est pas possible. En fait, il y a une énergie qu'ils ne peuvent pas empêcher, quoi. C'est l'énergie de la conscience, c'est l'énergie de l'éveil, c'est les énergies... ils ont beau essayer de les manipuler, de manipuler les croyances, de manipuler avec l'électromagnétisme les énergies originelles, quoi, les énergies de base, elles sont plus puissantes que toutes les manipulations. Mais voilà, pour les exprimer, il faut être très aligné, hein, pour que le circuit fonctionne bien, et donc ça va passer par les prises de conscience, par l'éveil, par le fait de ce qui était énoncé au début de la vidéo, le fait de prendre conscience que tout est en nous et d'une puissance beaucoup plus forte que ce qui est promis par le transhumanisme. Voilà.
Donc, bon, c'est quand même assez positif, mais c'est soumis quand même à une condition qui est que, cette reconnexion se passe. Mais bon, c'est en cours. On peut dire que c'est une course une course contre la montre entre les deux, quoi. Hein. Comme ça a été aussi dit dans l'extrait, là, la deuxième matrice n'est pas refermée. Je pense que ces énergies-là seront assez fortes pour l'empêcher de se refermer et que la matrice originelle se libère de tout ça. Et on est en train de vivre ce processus. Donc, c'est extrêmement important de s'informer, puisque la conscience, ça vient avec la connaissance. Et la vulnérabilité, ça vient avec l'ignorance. Il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire dans ce tirage, que je viens de voir en regardant la vidéo, c'est que là, c'est l'ADN en fait. Hein. L'ADN normal qui reprend le dessus sur l'ADN tronqué. Et c'est fou, hein, parce que l'ennemi, en fait, là, c'est vraiment ces deux cartes, ça me saute aux yeux là maintenant. C'est comme si il supprimait une partie de l'ADN. Hein, il manque un courant d'énergie, et en plus c'est sur un glaive. C'est enfin ouais, c'est vraiment très très négatif, et on a comment dire, je sais pas, le côté enfin ouais, le côté toxique, alors que là c'est sur un spectre, et les deux on dirait plutôt deux petits des dragons d'énergie, hein, plutôt que là c'est un serpent venimeux, et là ce sont des petits dragons d'énergie, donc qui s'enroulent sur un spectre en or, qui aboutit sur un casque qui s'envole. Hein. C'est autre chose que ce qui est proposé par le transhumanisme. Donc c'est rien que par la figuration des cartes, on voit que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Il n'y a que l'énergie originelle, il y a que ça ne peut pas être corrompu de cette façon. Il n'y a que l'énergie originelle qui aura le dessus, quoi. Ce n'est pas possible autrement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je vous dis à très bientôt. C'était Coquelicot. Si vous voulez m'écrire, c'est coquelicot75@gmail.com. À bientôt.